Buongiorno! Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est la fête internationale de la biodiversité? Mais c'est quoi la biodiversité? C'est en fait la vie dans toutes ses formes. C'est l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, les plantes que nous cultivons et les êtres vivants dans toutes leurs formes. Aujourd'hui, c'est l'occasion de nous rappeler qu'il faut protéger toutes les richesses de notre planète. De retour sur le site de l'exposition universelle Nourrir la planète, énergie pour la vie, je vous invite à découvrir avec moi comment la biodiversité y est représentée. Suivez-moi! La biodiversité est une des réponses au défi mondial en matière d'alimentation. Sur le site d'Expo 2015, plusieurs endroits lui sont dédiés, à commencer le parc de la biodiversité avec le Théâtre de la Terre, le pavillon biologique et le pavillon de la biodiversité urbaine où vous pouvez visiter une exposition sur le sujet. Autant d'espaces destinés à la sensibilisation à la protection des richesses de notre planète. La biodiversité est aussi très présente dans certains pavillons, comme par exemple celui de l'Équateur, un des pays où il fait mieux vivre actuellement en Amérique du Sud, mais aussi un des pays où la biodiversité est la plus riche du fait de la composition de son territoire. L'Amazonie, les Andes, la côte et les superbes îles Galapagos. Ici, c'est Boubi qui incarne la biodiversité. En Europe, la Suisse est un excellent exemple de biodiversité. Ses montagnes, ses lacs, sa campagne. La protection de la biodiversité n'est pas une tâche nouvelle en Suisse. Afin de connaître le point de vue suisse en matière de biodiversité, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joseph Ziziadis, coprésident du mouvement Slow Food pour la Suisse et directeur de la Semaine du Goût. Monsieur Ziziadis, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, le mouvement Slow Food, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est? 130 000 membres dans le monde, répartis dans tous les continents, pour une nourriture bonne, propre et juste. Nous sommes 3500 en Suisse, avec beaucoup de contacts aussi bien avec les producteurs, les enfants aussi. Bref, un travail de terrain pour défendre bonne nourriture. C'est-à-dire que nous, on souhaiterait que dans toutes les écoles, il y ait des jardins potagers et qu'il y ait des cours de goût dans les écoles, dès le plus jeune âge. Et ce n'est pas le cas actuellement. L'autre chose, c'est la démarche personnelle qu'on peut faire de cultiver, même sur son balcon, des salades, de la nourriture, on plante une graine avec ses enfants par exemple, et ensuite, eh bien, on les récolte. Après le verre des potagers, je vous emmène la semaine prochaine à la découverte de couleurs ocre pour de nouvelles saveurs. Le chef suisse Philippe Ligron nous conduira au travers de son voyage exclusif sur la route des épices. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!